Quelle est la piste que vous privilégiez aujourd'hui dans vos recherches et ou dans votre pratique? Dans mes recherches, actuellement, je suis vraiment focalisé sur l'impact de Maître-Ezel dans le développement cérébral. Pour moi, c'est vraiment la clé qui nous permettra de comprendre le rôle de Maître-Ezel dans le cerveau et de comprendre pourquoi, quand on a une mutation de Maître-Ezel, voilà, on va avoir des difficultés dans les apprentissages, etc. La deuxième chose de ce travail-là va nous permettre aussi d'identifier le réseau de gènes qui est impacté par Maître-Ezel et éventuellement identifier les nœuds sur lesquels on pourrait agir pour pallier au déficit en Maître-Ezel. Donc c'est vraiment quelque chose de vraiment fondamental pour moi aujourd'hui et cette recherche développementale, je l'ai inscrit dans un projet futur d'identifier des thérapeutiques. On est en train de regarder de manière rétrospective certains traitements chez les patients qui ont des troubles de l'attention et une déficience intellectuelle pour voir est-ce que ça a une efficacité ou pas et réussir un peu à ce que certains médicaments oubliés ou peu usités puissent avoir leur place s'ils ont une place dans les traitements. Dans ma pratique médicale, ça va être de mieux décrire l'histoire naturelle de Maître-Ezel. Pourquoi? Parce que si un jour il y a un laboratoire ou une équipe de recherche, on espère nous, on développe quelque chose qui pourrait être potentiellement thérapeutique. Bon, aujourd'hui, c'est pas d'actualité, mais voilà, il faut préparer l'avenir. À ce moment-là, si on a déjà décrit l'histoire naturelle, c'est-à-dire que si on traite des patients, on verra si le traitement il va modifier cette histoire naturelle, c'est-à-dire qu'on va améliorer les choses. Mais si on n'a pas la description de cette histoire naturelle, ça sera difficile d'identifier le bénéfice d'une molécule pour les patients. Qu'est-ce que l'histoire naturelle de la maladie? C'est un concept médical en fait, qui est extrêmement important pour nous, notamment dans le champ des maladies génétiques, c'est-à-dire comment va évoluer un individu qui est porteur d'une mutation dans un gène. Ça peut être Maître-Ezel ou dans autre chose. Par exemple, on connaît d'autres maladies pour lesquelles on connaît très bien l'histoire naturelle. Par exemple, dans le syndrome de Rett, qui est une mutation dans le gène MECP2 qui touche des filles, on connaît l'histoire naturelle de la pathologie. Pour Maître-Ezel, on ne connaît pas bien parce qu'on a des informations parcellaires, parce que finalement, la pathologie est décrite depuis pas si longtemps que ça et on n'a pas encore réussi à connaître de la naissance jusqu'à l'âge adulte, quelles sont les étapes clés et à quel âge se font les étapes clés du développement chez les patients avec mutation de Maître-Ezel. Donc les deux axes, c'est l'histoire naturelle de la maladie et le développement de recherche fondamentale pour Maître-Ezel.